Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour découvrir mon setup. On est parti, let's go. Et voilà, c'est parti, le setup en entier. Alors voilà, moi vraiment, je me sens extrêmement bien dedans. On va pas se mentir, c'est vraiment voilà là où je profite, que je travaille aussi. Hein, donc c'est pas simplement un setup pour jouer, pour se détendre. Non, non, il y a du travail. On bosse. Le télétravail a amplifié clairement le fait d'être dans cet espace de travail. Voilà, les petites nouveautés, c'est il y a aussi voilà des espaces de rangement, que ce soit pour mes baskets ou clairement pour ranger des jeux ou des billets ou des DVD ou tout plein de petits câbles. Je vous montrerai ça en détail. Donc voilà, on est parti pour voir les différents périphériques. On va commencer évidemment par le clavier, le G915 de chez Logitech. Une tuerie, vraiment pour moi c'est l'un des meilleurs claviers sans fil sur le marché. Il est sorti il y a quand même un bon bout de temps. À l'époque il coûtait extrêmement cher, j'ai vraiment pris le bon moment. Genre c'était un Black Friday, il y avait vraiment une bonne réduction dessus et tout ça. Mais il n'empêche qu'il fait partie du haut du panier et qu'il coûte cher. Mais je le regrette nullement. Pour la simple et bonne raison qu'il a tellement de qualité. Déjà pour un clavier sans fil, il a une batterie extrêmement imposante et qui tient très bien la route. Il n'a quasiment aucune latence quand vous jouez, donc ça c'est extrêmement important, surtout quand on veut jouer à des FPS et qu'il faut être réactif, toi-même tu sais. Des touches multimédia à foison et surtout des touches low profile. Alors je ne sais pas si vous verrez bien évidemment. Voilà, moi je n'aime pas les grosses touches, j'aime bien quand c'est plus ou moins aplani. Et voilà, customisable à souhait avec le RGB, avec le logiciel qu'on a sur le PC. Donc vraiment un très bon clavier que je vous recommande. Il y a le format aussi TKL qui coûte même un petit peu moins cher. Vous n'avez pas le clavier numérique plus quelques touches, qui est vachement plus court et que c'est vrai que pour ceux qui bougent énormément rapidement leur souris, ça peut convenir de mieux en mieux. Donc voilà, pour le clavier, le G915, c'est une tuerie à tous les niveaux, vraiment. J'en suis très content. Du côté de la souris, on a la Chakram de chez Asus ROG, d'accord. Donc la Chakram de la Asus ROG, elle a fonctionnalité, déjà elle a la possibilité d'avoir un mini joystick ici. Et ça c'est vraiment une particularité si vous voulez de cette souris. Et pour moi en fait ce qui me chauffait d'avoir ce petit joystick sympathique sympatoche, c'est vraiment le fait de pouvoir par exemple l'adresser sur des déplacements, quand par exemple je joue à Rainbow, le fait de pouvoir pivoter l'arme à droite ou à gauche, au lieu que ce soit par la touche A ou E de base, même si je les garde au cas où, ben, j'utilise le joystick et c'est vachement plus réactif et c'est beaucoup plus naturel si vous voulez, surtout pour quelqu'un comme moi qui joue manette, donc les joysticks ça me connaît. Donc il y a aussi ce côté un peu RGB en même temps, encore une fois, moi je suis très team RGB, hein, vous savez ça rajoute des FPS. Ne me croyez pas, ne soyez pas idiots, mais bon, c'est pas grave, on aime ça et vous avez la possibilité de mettre un logo qu'apporte. Moi j'ai pris voilà, le logo de ma chaîne, je l'ai découpé, je l'ai collé et voilà, là vous avez une pastille RGB, vous avez ici, je vous montre donc voilà le petit autocollant, je sais pas si on voit bien avec le logo Orange Wargame, mais en tout cas on le voit très bien à partir du moment où vous le mettez comme ça, vous avez le petit logo qui apparaît, c'est parfait. Vous avez même des switches spécialement pour les clics. Alors je ne suis pas aussi professionnel en termes de jeu que sur PC pour avoir besoin de changer mes switches. Mais clairement, voilà, c'est une très bonne souris et avec une grosse autonomie et qui se recharge aussi par induction. Ça a son importance pour ce que je vais vous montrer. Évidemment, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, vous avez l'incroyable Steam Deck. Donc voilà, qui nous permet vraiment de pouvoir paramétrer
des scènes, le fameux je peux pas, par exemple, les différents sons, quoi que ce soit. Donc moi par exemple, voilà, j'ai plus ou moins pas mal de choses qui sont mis en évidence. Donc j'ai des voix, j'ai des scènes d'OBS, j'ai les sons pré-placés, je peux gérer mes lumières, enfin voilà. J'ai pas mal de lumières connectées au passage. On va en parler maintenant tant qu'à faire. J'en ai une ici, d'accord, donc une derrière le PC, une sur la PlayStation 5 et j'en ai deux derrière l'écran. Et bon là vous voyez parce que moi encore une fois je suis dans mon salon, je ne suis pas dans une chambre de collégien, d'accord, donc je suis dans mon salon. Et donc au niveau du salon j'ai aussi 4 autres lampes connectées, ce qui veut dire que quand je regarde un film et que par exemple je me mets en mode ce qu'on appelle Ambilight, c'est-à-dire qu'en fonction du film les lumières s'accordent, je peux vous dire qu'on s'y croit, on se donne les moyens de kiffer un petit peu son jeu vidéo ou son film avec ces lumières là, vraiment c'est tip top. Au niveau des enceintes, on va faire simple. Okay, c'est des enceintes à 30 balles, de la marque Elegant. Il y avait des enceintes sympathiques qui faisaient du bon son avec du RGB. J'ai dit je prends, mais il n'y a rien d'autre à dire à part que voilà, ça fait le taf pour peu cher, donc c'est parfait. Maintenant, on va parler des deux nouveaux arrivants, hein, assez récemment dans mon setup. C'est le micro Shure MV7. Vous avez le micro Shure que tous les youtubeurs ont, que tous les gros streamers ont, passe par XLR, d'accord. Donc il a besoin d'une carte son et moi j'ai pas envie de me prendre clairement la tête avec une carte son et surtout que je ne connais pas assez et que bon, pour l'instant, vous le savez très bien, la chaîne n'est pas si développée pour que j'en ai vraiment l'utilité, mais c'est un micro qui vraiment vaut le coup, même en USB. Et en plus de ça, au cas où si un jour vraiment bah voilà vous faites de moi un youtubeur ou un streamer célèbre, et ben j'aurai quand même la possibilité de mettre une prise XLR juste derrière. Donc vraiment c'est les deux mondes qui se rencontrent, donc le XLR et l'USB dans un seul micro. Voilà, il est sur un bras Amazon qui m'a coûté 20 balles mais qui fait extrêmement bien le taf, clairement. En plus il est placé derrière mon écran, donc si vous voulez en termes de visibilité ça choque pas, il n'y a pas de problème. Et dernière arrivante, c'est la webcam Kio Pro de chez Razer, clairement. Elle fait magnifiquement le taf, 1080p, 60 images par seconde, donc une fluidité vraiment magnifique. Si j'ai besoin par exemple pour le RCC ou quoi que ce soit, bah, ça rend une qualité beaucoup plus importante. Et donc voilà, elle est arrivée assez récemment et vraiment j'en suis très contente. Il y a le HDR qui est dessus, il y a la possibilité de filmer en plan serré, en plan un peu plus grand angle et en très grand angle, ce qui permet que par exemple quand je bouge, je m'anime, soit avec mes bras, bah, vous n'avez pas simplement voilà, juste ma tête et mon corps, vous avez les bras qui vont avec, et ça aussi ça rajoute certaines choses. Mais voilà, au-delà de ça, vraiment c'est une webcam qui se rapproche le plus de ce qu'on peut avoir quand certains gros streamers utilisent des caméras. D'accord, donc quand c'est pour faire simplement de la webcam, simplement du stream, je vous conseille, si vraiment vous avez la possibilité de mettre un petit peu plus de sous dans une webcam, d'aller vers ce genre de webcam qui feront très bien l'affaire. En plus avec quelques petits réglages OBS, quelques filtres, c'est mucha caliente. Maintenant je vous montre un petit peu de décoration. Voilà, vous avez mon enceinte Divoom, donc là vous voyez quelle heure il est, clairement, mais qui ne fait pas que ça. Voilà, il y a des notifications qui peuvent arriver sur cette enceinte. Si on m'appelle, si on me laisse un message, ben elle s'activera par Bluetooth et elle me donnera les différentes informations. On a la première décoration depuis que j'ai la chaîne YouTube. Bon là, vous voyez cette lampe là lors de ma première FAQ sur YouTube, c'était il y a au moins 5 ans à peu près. Et vraiment, elle fait toujours le taf, ça marche très bien, ça coûte 20 balles sur Amazon, c'est nickel, vraiment ça fait le taf. La PlayStation 5, voilà, avec la lampe connectée comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous avez donc mes deux manettes. Donc, côté décoration, on a une multitude de pop avec des personnages que j'apprécie énormément, voilà. Avec évidemment voilà Vivien et son fameux drapeau breton qu'on connaît bien et des décorations de bouteilles Absolut que j'ai gardées depuis que je suis très jeune. Voilà, l'alcool, la dérive, Enjoint Game, l'alcoolique. Mais bon, je vous rassure, pas plus d'un verre à la fois. Du côté du casque, on a le casque SteelSeries Arctic 7, d'accord. Je l'ai depuis 3 ans et depuis 3 ans, il est vraiment pour moi l'un des casques les plus stylés et qui m'aide vraiment en termes de cast. C'est vraiment, on a un retour au niveau du son qui est vraiment intéressant, que ce soit dans le jeu ou même
lors des montages ou quoi que ce soit. Vraiment, il arrive à bien donner un très très bon rendu. Et il est sur un support de casque de la marque Asus ROG. Vraiment qui fait bien le taf, très joli avec son RGB. Et c'est surtout que ici, par exemple, vous allez pouvoir recharger des choses par induction. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé de ma souris qui pouvait se recharger par induction. Elle se recharge la nuit et comme ça, moi, je suis jamais à court de batterie. Donc voilà, c'est parfait. Sur le côté, je ne sais pas si on voit bien. Sur le côté, vous avez deux USB et une prise casque au cas où vous voulez rajouter un casque en mode filaire. Vous avez évidemment le PC. Et en termes de décoration, on a ça aussi, hein, un grand Mandalorian avec Baby Yoda que j'adore, et le fameux trophée que j'ai fait par moi-même, le trophée des 1000 abonnés. C'était il y a très longtemps. Et ça me fait toujours plaisir de l'avoir. C'est pas le PC le plus puissant, hein. C'est peut-être le PC le plus stylé, mais c'est pas le PC le plus puissant. Et vraiment, en ce qui me concerne pour ma part, il fait largement le taf, largement. Donc voilà, ça c'était pour les périphériques. Voilà, tranquille. On va passer, voilà, ici par exemple, comme je vous ai montré. On a voilà, des rangements avec voilà, j'ai commencé à collectionner quelques baskets. Ça permet de tourner un petit peu, de voir un petit peu, de les avoir à portée de main ou à portée de pied, à vous de voir. Ici, on a, voilà, ça c'est nouveau aussi. Avant il n'y avait rien. Maintenant, on a du rangement pour tout ce qui est câbles et conneries, des produits de cigarettes électroniques. C'est un peu le bordel, hein. C'est le tiroir à bordel avec des jeux vidéo, certes, voilà. Voilà. Et le dernier, c'est des godemichés. Je vous montrerai pas. Non, je déconne, c'est des jeux. Donc, voilà. Ici, on a la box. Voilà. Avec ici encore, voilà, des papiers importants. Encore, voilà, des câbles, des manettes. C'est pas le plus rangé, hein, des trucs. Et là, par exemple, on a, voilà, mon ancien micro, un petit vidéoprojecteur, une carte graphique. Voilà, j'ai des choses si besoin est. Ça, c'est les écouteurs que j'utilise tout le temps. Et vraiment, ils sont magnifiques. Et ils marchent très, très, très bien. Donc voilà. Mais est-ce qu'on n'aurait pas parlé de l'écran? L'écran, cet écran incroyable que tout le monde me parle. En me disant, mais il est incroyable ton écran, il est trop grand. Et ben, c'est vrai qu'il est incroyable. Mais surtout, il sert à tellement, tellement de choses. Là, imaginons que je vais stream. Donc, je lance OBS ici, d'accord, qui va se lancer. Et je lance, par exemple, prenons un jeu simple, prenons Rainbow Six Siege. Donc, on est ici. Et là, vous voyez, donc, moi, j'ai d'un côté, sur le même écran, hein, un écran pour OBS. Et de l'autre côté, j'ai un écran pour R6. Et donc, je peux jouer et streamer, avoir le retour, avoir le chat. Pouvoir gérer mes notifications et tout ça, donc vraiment en termes de jeu et de streaming, c'est vraiment parfait. Mais ce n'est pas tout. Même chose, je sélectionne la bonne source sur mon écran. Maintenant on est sur PlayStation et même chose, j'ai l'écran de la PlayStation ici, l'écran du PC ici, et ça me permet vraiment de jouer comme je l'entends, de par exemple aussi caster les matchs sans problème, tout en ayant sur l'autre écran le retour, les informations du chat, tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer sans problème. Et donc pour pouvoir le faire, j'utilise un boîtier d'acquisition, le Elgato 60S, et ça fait maintenant 2-3 ans que je l'ai, et véritablement il n'a jamais fait défaut. Il marche extrêmement bien, il est d'une qualité incroyable, une fluidité et aucune latence en termes de jeu, donc vraiment ça c'est vraiment important. Et donc voilà, ça fait partie des boîtiers d'acquisition de la marque Elgato qui a fait le Stream Deck et qui a fait d'autres produits qui sont généralement des produits qui sont légèrement plus onéreux que les autres, mais qui ont une qualité beaucoup plus fiable. Donc là, clairement, vous voyez mon setup dans le dos et vous vous dites, mais attends, il fait comment? Il est debout, il joue pas debout? Certes, je joue pas debout parce que j'ai ce bureau incroyable. Donc le bureau en soi, ça vient de chez Castorama, ça m'a coûté quasiment rien, même pas 40 €. Et c'est surtout les pieds qui viennent de la marque FlexiSpot, qui est connue hein, pour les bureaux qui montent et qui descendent, assis debout comme on dit. Et donc vous avez ici, j'ai incorporé la petite
stations de commande avec différents niveaux. Si j'appuie par exemple sur le 2, ça marche très bien. Ça se met pile poil à la bonne hauteur pour que je puisse jouer correctement les amis. Donc là par exemple, je m'assois. C'est parti pour streamer. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu as appris des choses, que si tu hésitais entre tel ou tel produit, peut-être les informations que je t'ai données t'ont aidé. En tout cas, merci de votre soutien que j'ai tous les jours et surtout les streams qu'on passe, les moments auxquels on rigole, on passe vraiment des très bons moments, que ce soit dans les casses, les streams, ou même voilà, les petites blagues qu'on peut avoir sur Discord. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez un pouce bleu, à laisser un commentaire, ça m'aide pour le référencement, ça nous aidera à être encore une communauté encore plus grande. Bientôt les 3K, on l'espère. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch, Ange-Noir Game, c'est assez simple, hein. C'est comme la chaîne YouTube, on ne se disperse pas. Et voilà, pour que vous puissiez profiter avec moi de moments mémoriaux. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite que le meilleur et qu'on se retrouve à très vite. C'était Ange-Noir Game, bye bye.